Bienvenue sur le podcast de Nico. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Weber, alias Nico W Photo. Je fais de la photo depuis 16 ans et je suis à mon compte depuis 7 ans maintenant, spécialisé dans le mariage. Dans cet épisode 6, je reçois Jonathan Fortuna, photographe. Salut Jonathan. Salut. Pour nos auditeurs, j'aimerais que tu imagines que j'ai un petit Larousse devant moi. J'ouvre la page dictionnaire à Jonathan Fortuna. Qu'est-ce qui est marqué dans la définition ? Ça, c'est une bonne question. Déjà, j'ai 38 ans. Je suis encore vivant. C'est très bien aussi. C'est pas mal, ouais. Je n'ai pas été que photographe. Oui, J'ai fait beaucoup de sport en étant plus jeune. d'accord. 13 ans de gymnastique. D'accord. 13 ans Niveau de... Ouais, Mhm. plutôt pas mal. J'étais plusieurs fois médaillé du championnat de Moselle, championnat de Lorraine. D'accord. Donc ouais, j'étais plutôt bon. Mhm. Je vouais pas une carrière à la gymnastique, mais en tout cas, j'aimais bien ce sport. Et dans quel domaine de la gymnastique ? Tous les domaines, Ok. tout ce qu'on peut voir en agrès garçon. Sol, saut, les parallèles, etc. Mhm. En fait, je dirais plutôt, donc pour revenir à la définition, je dirais homme aux multifacettes. Parce que du coup, j'étais un ancien gymnaste et je suis aussi un ancien musicien. Oui, J'ai fait j'ai 13 ans, découvert ça. voilà, 13 ans Mhm. de guitare. Et puis, je me suis reconverti dans la photo. Voilà, Donc un artiste. un artiste. On peut dire ça comme ça. Bah oui, c'est bien. Et depuis combien de temps tu fais ce métier ? Alors, je suis photographe professionnel depuis août 2018. D'accord, donc numéro tiré, c'est ce Numéro que tu veux tiré, dire, ok. ouais. Et tu fais ça à plein temps ? Je fais pas ça un plein temps. Ok, J'aimerais, oui. mais pour l'instant, je ne le fais pas. Mhm. Je pense que j'attends la quarantaine D'accord, ça va venir. pour me lancer. Non, mais donc j'ai un autre taf à côté. Je travaille dans un cinéma, D'accord. Kinépolis, pour Mhm. pas dire qui c'est, mais ça y est, c'est trop tard. Sans Euh, faux sur YouTube, on peut tout dire. On peut tout dire. Et voilà, j'ai un petit contrat là-bas d'un 12 heures semaine, en fait, ce qui me permet Oui. d'avoir Mhm. une rentrée d'argent fixe. Et j'arrive à allier les deux pour l'instant. Mhm. Donc, dans cette configuration-là, je reste pour l'instant Ouais. parce que ça me convient. Mais c'est vrai que je t'avoue que faire de la photo à 100%, ça me plairait bien. Mais Mhm. après, voilà. Il y a la vie de famille, il y a, je pense aussi à mon fils, Ouais. l'avenir. Mhm. Donc, on verra. Il faut penser à tout ça, Il faut c'est penser sûr. à tout ça. Voilà. Ouais. Et comment tu as su que tu voulais te lancer dans la photo ? Comment t'es passé de musicien finalement à photographe ? Alors, ça, pour les auditeurs, on en discutait un petit peu en backstage, mais j'ai acheté un appareil photo il y a quelques années. Alors, c'était bien avant 2018, mais ça devait être en 2015, fin 2015, en Mhm. fait, pour Noël. Euh, j'ai toujours aimé l'image, en fait, Oui. le cinéma, l'image, la photographie, mais sans trop développer. Mais par contre, l'idée de faire des photos, ça me plaisait bien, et je me suis dit, pourquoi pas? Oui. Et donc, j'ai commencé la photo un peu comme ça, bêtement, en achetant un appareil, voilà. Et donc, mes premiers modèles, c'était des Lego. Oui. Je faisais de la mise en scène de Lego. D'accord. Il y en a plein qui font ça, hein. J'en Ouais, connais d'autres sur Instagram, là. Reggie Ballesteros, je sais pas si tu vois qui non, c'est. ça me dit rien. Il fait pas mal de choses avec des Legos, c'est sympa. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de mettre des ambiances, créer des ambiances avec de la déco naturelle. Je voulais rien créer, en fait. Je voulais me Ok. servir du Mhm. décor que j'avais chez moi, Oui, dans mon environnement. mettre en valeur, quoi. Voilà. Mhm. Et donc, j'ai essayé de refaire des scènes un peu genre Star Wars avec les Ouais. Lego que je pouvais avoir. Voilà. Et ensuite, je suis passé par des photos de concert. D'accord. Comme j'étais dans la Oui, ouais, bien musique, sûr. Mhm. en fait, j'avais toujours des contacts dans la musique, donc je me suis dit pourquoi pas faire des photos de live. Mhm. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et le mariage, c'est venu 2 ans après, quoi. Oui. Comme je publiais mes photos régulièrement sur Instagram, sans le côté humain, c'était vraiment le côté plus Lego. Oui. Des gens appréciaient mon travail quand même. Donc chouette. Et on m'a demandé un jour de photographier un mariage d'un couple d'amis en fait. Mais D'accord. j'avais jamais fait avant. Ok. Donc, ils t'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Confiance aveugle. Confiance Ça s'est aveugle. bien passé ? En totale transparence, c'est un premier mariage. Pas du tout Mhm. préparé. Bien sûr, tu peux le dire. Bah oui. En fait, faire des photos ne suffit pas. Mhm.
Donc, il y a tout un accompagnement avant que je Ça, fais c'est vrai. maintenant, c'est hyper important. Et donc, je dirais pas que j'ai foiré complètement, mais j'étais pas totalement satisfait de ce que j'aurais pu faire. Oui. Sachant que je voyais ce que je faisais avant et le résultat que j'ai pu faire en mariage, ouais, je me dis, ouais, il y a encore du travail, quoi. Mhm. Donc, bon, voilà, le principal, c'est qu'ils étaient satisfaits des photos. Bien sûr. Voilà, Tant que le client est content, après, exactement. nous, on se remet Après, toujours en question, ça c'est sûr. voilà. Donc, après, je me suis pas dit, je vais faire ça, de la photo de Oui, mariage. Et on m'a laissé une deuxième chance. Un d'accord. autre couple Mhm. qui cherchait un photographe. Et là, par contre, je me suis dit, je vais me préparer un peu Oui, plus. ouais. Et là, par contre, ça a été un déclic. C'est vraiment Un bien passé, déclic, ouais. ouais, j'étais vraiment plus satisfait de mon travail, de l'échange aussi que j'ai pu avoir avec les mariés. Alors, je dis pas que j'avais pas d'échange avec l'autre couple, mais c'était différent. Et j'ai pris plus de plaisir aussi. Oui. Et ça, c'était important. Mm. Et puis là, ouais, du coup, je me suis dit, ouais, ça me plaît bien, quoi. Ouais. Et je me suis dit, ouais, je vais essayer de développer, du coup, mon activité photo. C'est vrai qu'au départ, quand je lançais mon activité, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je faisais un peu de portrait, je faisais un peu Ouais. Et de quel tout. domaine tu préférais? Tu savais pas trop non plus? Non, en fait, je me suis dit, je vais me lancer dans la photo. Alors, c'est vrai que je pense que la création, j'avais quand même l'idée de faire du mariage, Mhm. sauf que j'en avais jamais fait avant. Enfin, j'essaie de me remémorer un peu comment ça s'est passé, la Ouais. création. Mais j'avais pas de contenu. Mhm. Donc, forcément, il fallait bien créer du contenu. Mais comme je te le disais, le premier mariage, c'était pas forcément un échec, mais j'étais pas totalement satisfait non plus. Oui. Le deuxième, par contre, j'étais un peu plus satisfait. Donc là, j'ai commencé à communiquer avec ces T'as pu le photos-là. montrer, ouais. Voilà. Mhm. Et après, bah, du coup, j'ai développé mon activité là-dessus. Donc, j'ai plus ou moins arrêté de partager de photos de Lego, de photos de live, et je mettais essentiellement des photos de mariage. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon activité, Ouais. quoi. Donc, aujourd'hui, je fais essentiellement du mariage, Mhm. mais je fais aussi tout ce qu'il y a autour, photos de famille, photos de grossesse, nouveau-né, D'accord. etc. Bébé aussi. Pardon? Bébé aussi, alors Bébé nouveau-né, aussi, ouais. ouais. Ok. Et c'est vrai que la plupart du temps, j'accompagne bah, les mariés qui sont parents, en fait, qui deviennent Oui, parents. ouais. Et Tout c'est au long de leur chouette. vie, après on les suit, hein. C'est ça qui est Bah, et bien, je ouais. trouve ça chouette de Ouais, c'est pouvoir les clair, ouais. accompagner et de continuer l'aventure, en fait. À fond. Ouais. Ouais. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier. Voilà. Oui, c'est ça. Et comment t'attires les clients vers ton offre? Là, tu disais Instagram, t'as montré du mariage, t'as attiré du mariage, forcément. Bah, j'ai fait mon site internet. Ouais. Il y a eu pas mal de bouche à oreille. Mhm. J'ai fait une formation Google, Ok. euh, AdWords. AdWords, mais pas que. En fait, My Google Business, Ok, ouais. voilà. Mhm. Les bases en fait, Ouais, mais ouais. ce qui m'a permis de monter un peu dans le classement. Mhm. Alors aujourd'hui, si on tape photographe mariage Metz par exemple, je ne figure pas du tout sur la première page. Par contre, en tant que Google My Business, je Mhm. suis le premier. D'accord. Donc je suis bien référencé. Je ne sais pas comment d'ailleurs. En fait, j'ai T'as beaucoup beaucoup d'avis d'avis. Google. J'ai Mhm. beaucoup J'ai d'avis regardé un petit peu, ouais. Mhm. positifs. J'ai mis pas mal de photos aussi parce que il y a suivant le tag que tu peux avoir sur les photos, ça peut Bien sûr, attirer ouais. d'autres personnes. Mhm. Donc bah écoute, je suis plutôt content de ça Bah ouais, c'est cool, ouais. parce que c'est quand même du travail. On fait pas que de la photo. Eh non, ce serait trop Mais facile. mon site internet et puis ben, mariage.net, je pense qu'on est Ouais. globalement. Et tu m'avais parlé de Zenkyo, tu peux faire un petit retour là-dessus? Thank you. Ben, en fait, je suis client mariage.net et je suis pas du tout client Zenkyu. Donc, Mhm. en fait, ça se ressent. C'est quand tu es nouveau sur une plateforme, il faut faire tes marques, il faut faire tes Ouais, ouais. preuves, entre guillemets. Donc, quand je me suis inscrit sur Zenkyu, ben, j'ai demandé à d'anciens mariés de me poster des avis parce qu'il me manquait ça un peu Ouais, bien sûr, ouais. pour avoir une page et voilà, avoir des retours clients. Mais honnêtement, ça m'a pas vraiment servi. Les seules démarches que j'ai eues n'ont jamais abouti, même à ne serait-ce qu'un appel téléphonique. Mhm. Donc j'ai vite abandonné en Ah fait. oui, non, clairement. Parce De que je toute façon, perdais ils un ont peu. racheté maintenant. Oui, ils ont été rachetés par la même. Armage.net, enfin, The Knot. Voilà, c'est ça. Mhm. Après, voilà, pour moi, l'idée, c'est d'être encore sur mariage.net peut-être un temps, mais d'y partir forcément à un Ouais. moment donné. Je me dis Pour... peut-être un jour, j'en aurai plus besoin en fait. Mhm.
Mon site, je travaille pour qu'il soit bien référencé. Le bouche à oreille, ben, on a beau le dire ce qu'on veut, mais c'est notre source principale Clairement, de ouais. clients. Donc voilà, il faut continuer là-dessus en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Et ton compte Instagram, je sais pas, t'as combien de followers? J'ai pas regardé. Je crois que je suis à 880. Ah, comme moi, à peu près. 880, mais je suis pas très. En fait, j'ai pas été très actif les années précédentes. Ouais. Ça prend du temps, ça prend de Ah, bien l'énergie. sûr, Puis ouais. je sais jamais quelle photo poster. Je sais, voilà, ça prend du temps et de l'énergie. C'est ça. Et là, je suis en train de suivre une formation à distance depuis quelques temps avec un photographe qui s'appelle Piranga, Mhm. Bertrand Roguet. Donc c'est un one-to-one en fait. Ok. Et voilà, il me donne un peu des astuces, des conseils sur comment développer un peu son activité, comment faire des photos un peu plus créatives, Oui. etc. Enfin voilà, on discute beaucoup, beaucoup. Ça me fait vraiment du bien aussi de pouvoir échanger, puisqu'on aime tous les deux le mariage et la Bien sûr, photographie. ouais. Mhm. Et c'est lui qui m'a dit, mais mec, enfin voilà, je lui ai envoyé quelques galeries, il fait, mais poste, Mhm. parce que là, t'as des photos qui sont cool, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, ben, je l'ai écouté et j'ai posté quelques photos Mhm. en fin d'année, régulièrement. Ouais. J'ai pris 200 followers en un mois. Mhm. Donc, je me suis dit, ok. Ah, la constance, c'est la clé. Voilà, mais bon, là, ça fait 2-3 semaines que j'ai rien posté. Là, je reprends tout doucement, mais bon, Mhm. voilà. Il faut que je sois plus constant, plus régulier. Ouais, ouais. Mais j'ai pas forcément de demande de mariage par Instagram. C'est assez rare. Lui, il y en a beaucoup. Ah ouais? C'est même sa source principale, D'accord. plus que son site internet. Mhm. Moi, j'en ai de temps en temps, mais voilà. Ouais, Ça reste ouais. quand même mon site emarage.net. Et Facebook? Facebook, ça arrive, c'est comme Instagram. Ouais. C'est... Tu publies l'un sur l'autre en même temps ou... Ouais, je publie en même temps, en Ok. fait. Mhm. J'ai un peu plus de... Alors, j'ai moins de followers sur Facebook, Oui. mais j'ai plus de retours dans les commentaires sur Facebook, Mhm. et j'en ai moins sur Instagram. Ouais. Euh, Après, c'est pas grave, je suis pas non plus très actif, ça prend du temps aussi de répondre, etc. Alors, j'essaie de répondre à tout le monde, Oui. mais sinon, tu passes tes soirées à faire ça, et bon, déjà que j'ai du mal à lâcher mon téléphone quand il faut. Donc, bon, voilà. C'est ça. Ça se passe comme ça, c'est bien déjà. C'est même déjà un peu trop, mais bon, voilà. Ouais, ouais. Euh, je vais te poser une question à Fabrice Pérouse. Si maintenant je te donnais 10 000 euros, bon, déjà tu serais content. Ouais. Qu'est-ce que tu achèterais comme matériel? Waouh. Euh, Ça peut aller très vite. Ouais, ça peut être très vite. Les Dans chiffres la sont, photo, ça va les très vite. chiffres montent rapidement, effectivement. Bon, je m'achèterai un autre boîtier Oui. pour avoir comme je le disais aussi en backstage, j'ai deux boîtiers, Mhm. un vieux et un plus récent. Mais du coup, pour équilibrer les choses, je m'achèterai un boîtier de nouveau plus récent. Oui. Donc un Canon, Mhm. allez, R6 Mark II. Pour, Voilà. comme c'est le plus récent. Et puis comme j'ai du budget, j'ai une enveloppe, donc autant se faire plaisir. Mhm. Donc on est à 2900. 2900, ouais. 2900. Des accessoires, genre des tubes LED, Mhm. des cartes mémoire, des batteries, des conneries quoi, mais, Ouais. mais on en a besoin. Mhm. Peut-être un objectif aussi. Actuellement, t'as quoi comme objectif? Et j'en ai trois. Oui. J'ai un 50 mm, Mhm. j'ai un 16-35 f4 en Oui. série L, Mhm. et j'ai un 200 mm Fixe? fixe. Ok. Mhm. Voilà. Je tourne essentiellement avec le 50 mm, Oui, pour ouais. être franc. Mhm. Et le 16-35 aussi, ça m'arrive, quoi. Mais Ouais. c'est vraiment les deux objectifs que j'utilise en mariage et même tout le temps, quoi. Le 200 mm, ça m'arrive quand j'ai vraiment une idée en tête bien précise. Oui, ouais. Voilà. Bon, ça peut m'arriver pour des vents d'honneur au mariage. Je prends un peu de Pour se cacher un distance. petit peu, laisser Et puis, tranquille. ça peut Ouais. faire des portraits sympas, Mhm. naturels, voilà. Mais c'est vraiment que à ces moments-là, enfin, que à ce moment-là que je l'utilise. Mhm. Euh, donc, je choisirais un objectif fixe, soit un 24 mm, soit un 16 mm. Ok. Pourquoi? Parce que j'aime le défi. Ouais, et puis j'aime me rapprocher, marcher Mhm. en fait en mariage. Alors le côté zoom, c'est le côté pratique aussi, Ouais. parce qu'on peut capter un moment en étant distant avec un zoom. Et forcément, des fois, quand t'as un objectif fixe, tu peux louper quelque chose. Oui, bien sûr. Mais Ouais. euh,
j'aime le fait de marcher, de rechercher, de composer, etc. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'objectifs fixes, même si voilà, 16-35, bon, c'est un mini zoom. Oui, ouais. Mais C'est il me bien sert. utile. Mais voilà, moi, il me sert Mhm. pour les photos de groupe, C'est ça, pour les photos les dans petites les mairies, les églises. trucs comme Ouais, ça. voilà, Mhm. il me sert pour ça, quoi. Ouais, ouais. Il te reste encore du budget. Il me reste du budget, ouais. Ouais, je sais pas. Peut-être un nouveau trépied, parce que le mien, il commence à fatiguer. Mais Ouais. pas grand-chose, en fait. Ouais, ouais. Bah, un boîtier, c'est déjà conséquent. Bien Comme, sûr, ouais. voilà. En fait, je pense que je m'arrêterai là. Mhm. Il me resterait une petite enveloppe après Ouais, voilà, pour autre chose. c'est ça. Et comment tu décrirais ton style photo personnel? Alors, comment je décrirais, pardon, mon C'est pas style photo? facile. Non. C'est compliqué. Je sais pas si je peux vraiment décrire mon style, mais en fait, je mélange, notamment pour les mariages, la photo reporter, documentaire, Oui. un peu comme les photographes du coin, en fait, je dirais. C'est ce que les gens recherchent aussi, c'est ce que les Mhm. mariés recherchent, la photo instantanée, Bien naturelle, sûr, ouais. etc. Donc, c'est ce que j'essaie de développer un peu plus. Et le côté créatif, quoi. Avec des flashs. Je m'achèterai des flashs. Mhm. Voilà, le côté un peu créatif et posé, ça, j'aime bien. Bah, j'aime bien mélanger les deux, quoi. Oui, oui. Et ça fait aussi du bien de pouvoir, voilà, prendre les mariés 5 minutes en disant, voilà, j'aimerais faire une photo un peu créative, Ouais, un bien peu, sûr, ouais. une photo qui, waouh, en fait. Mhm. Et j'aime bien mélanger ces deux-là. Donc après, je pourrais pas te dire vraiment, j'ai pas de nom pour le Ouais. style, mais c'est du style Fortuna, quoi. Je sais pas. Sans étiquette. Voilà, sans étiquette, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, en post-traitement, tu utilises quel logiciel? Parce que maintenant, il y a un pléthore de logiciels. J'ai toujours utilisé Lightroom. Ok. Et Je jamais suis- testé un petit DxO? Non, Teste-le. jamais. Alors, j'en ai entendu parler. Mm. Alors, par contre, je regarde énormément, d'ailleurs trop, mais de vidéos sur le matos, que ce Mhm. soit les nouveautés, des trucs que je pourrais jamais me payer, mais Ouais, au moins ouais. je suis au courant que ça existe. Sur les logiciels, les mises à jour, enfin voilà, je suis pas un geek, mais j'aime me tenir au courant de l'actualité. Ouais. Et j'ai entendu parler du logiciel dont tu parles, mais c'est vrai que je suis assez habitué à Lightroom. Et Ouais, bien sûr, encore, ouais. je suis habitué. Assez vite fait, hein. Moi, je décharge mes photos, je post-traite, mais Mm. je pense que 90% du logiciel, je Oui, ne ouais, sais tu l'utilises pas. pas, ouais. Voilà. Il y a des trucs que j'apprends en one-to-one, tu vois, justement. Mm. Je me dis, ah ouais, on peut faire ça. Ah, cool. Ah, Tu vois? j'ai gagné 2 heures. Non, mais tu vois, on peut replacer ces photos pour les mettre, pour faire vraiment une storytelling, en fait, Ah tu oui, vois. ouais. Mhm. Moi, je savais pas, tu vois. Donc, c'est tout bête, mais j'utilisais vraiment le logiciel le plus simplement Mm. possible, en fait. Donc, j'ai appris des trucs encore, là, il y a pas si longtemps. Il faut Donc, toujours apprendre. bah ouais, mais c'est ce que j'essaie de faire, en Bah, fait. c'est bien, formez-vous, c'est très important. Exactement. Quel est ton meilleur souvenir de mariage? Waouh. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment un souvenir. J'en ai plusieurs, en fait. Ouais, tu peux dire plusieurs, il n'y a pas de problème. Euh, c'est surtout l'aspect humain, l'échange que je peux avoir avec les mariés, en fait. Mhm. Donc là, si je te parle d'un mariage, c'est plus ou moins plusieurs mariages, puisque c'est plus ou moins les mêmes situations, mais c'est le côté humain que j'ai réussi à obtenir, en fait. C'est, si tu veux, à la fin, on n'est pas du tout client-prestataire, quoi. On est amis. On est amis. Mhm. Et ça, ben, ça, pour moi, ça reste des souvenirs assez importants, puisque je fais aussi ce métier-là pour ça. Pour ça, ouais, bien sûr. Pas Ouais. juste pour faire de la Mhm. photo et pas dire je suis un tarif, voilà. Non. Moi, ce qui m'apporte vraiment, c'est le côté humain, les échanges que je peux avoir avec les invités, les mariés, la famille, tout Ouais, bien simplement. C'est sûr. ultra important. Moi, ça m'enrichit en fait. Mhm. J'apprends à connaître les gens. Et C'est le but donc, de mon podcast aussi. exactement. Et donc, je pourrais pas te dire que j'ai un souvenir particulier en tête, mais en fait, j'en ai
plusieurs et c'est les relations que j'ai pu avoir avec, Ouais. avec les mariés, que j'ai encore Et aujourd'hui, les par relations exemple. qui durent, c'est surtout ça, ouais. Ouais, Parce qu'après, tu vas encore, comme tu disais, faire une grossesse, faire le bébé, exactement. faire une photo de famille, etc. Exactement. Tu, Communion, tu enfin, vois, faire plein de quand choses, tu quoi. vois, tu as des retours, des avis ou en te disant c'est plus qu'un photographe, c'est un ami et il fait Mm. partie de la famille, Ouais. vraiment, j'ai juste envie de chialer, tu vois. C'est clair, ouais. Donc je me dis, Mm. ouais, bah cool, j'ai fait plus que de la photo, C'est en ça, ouais. fait. Donc moi, c'est ça qui me plaît. Mm. Totalement raison. Voilà. Quel conseil tu donnerais à un jeune photographe qui débute? Ne débute pas. Va vendre des pizzas, c'est ça? Alors ça dépend dans quoi il veut se lancer, mais en tout cas, s'il veut se lancer dans le mariage, bah, il faut se former. Je pense que c'est plus ou moins ce qui ressort Mm. tout le temps. Mais on n'arrête pas de se former, il faut se former. Ça évolue tellement vite aussi. C'est ça. Donc je dirais, moi, enfin pour parler de moi, du coup, moi j'ai appris la photo avec YouTube, par exemple. Oui. J'ai appris les bases avec YouTube. Mhm. Après, ben, j'avais ces bases-là et je les ai mis en pratique avec les Lego. Mhm. Je voyais ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Du coup, tu as beaucoup de Lego chez toi? Non, pas du tout. En Non? fait, à l'époque, je vivais avec une fille qui avait un petit garçon qui avait des Lego, en fait. D'accord. Mhm. Et donc, bah, je me servais de ces Lego. Ouais, ouais. Après, je suis un grand fan de Lego, mais j'en achète pas plus que ça, quoi. Mhm. Mais j'aime les objets, etc. Mais ouais, la formation, se remettre en question aussi, c'est ultra important. Euh, Ça nous arrive des fois d'avoir des coups de mou, c'est normal. Donc, bah, il faut discuter, il faut échanger. Oui. Je dirais pas que je suis un loup solitaire dans la région, mais c'est vrai que j'échange très peu avec les photographes de la région, par Mhm. exemple. Par contre, j'échange énormément avec des photographes dans la France entière. Ok. Alors, j'explique pas ça, le Tu es comment du raciste pourquoi. anti-Moselle. Mais non, pas du tout, pas du tout. Mais je sais pas, c'est vrai que j'ai tendance à suivre plus de photographes d'hors région Oui. que de la région. Mais d'un côté, tu as raison, parce que j'en parlais aussi avec Fabrice. C'est parce qu'après, on va avoir l'effet, ah mince, je vais reproduire la même chose inconsciemment. Tu vois, à force de voir des photos des gens autour de soi. Et puis après, Il y ça va a, peut-être parler. Enfin, il y a voilà. ça aussi, ouais, je sais pas, c'est vrai que je m'inspire je pense qu'on s'inspire tous de toute Mhm. façon des photographes qu'on suit sur Insta Bien ou sûr, ouais. peu importe. Euh, mais je sais pas. Tu vois, il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais je prends pas le temps de le faire. Ce serait d'organiser, par exemple, une soirée avec quelques photographes de la région, histoire d'apprendre à connaître ceux qu'on ne connaît pas, justement, Mhm. tu vois. Il y en a qui l'organisent, c'est chouette. Alors, des fois, je suis pas disponible, mais tu vois, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir aussi Ouais. rencontrer les photographes de ta région, de pouvoir échanger, discuter de ton métier, de ta passion. Bah, c'est ça. Mhm. C'est hyper important. Venez tous au micro. Venez tous au micro. Ouais, non, mais c'est vrai que Alors, je sais pas pourquoi, je suis comme ça. Alors après, je suis pas contre la discussion, bien au contraire. Ouais, mais les artistes, on est tous un peu comme ça, je pense. Et c'est surtout que je mets pas de concurrence. En fait, Non, faut pas. on est tous, On est tous en collaborateurs, fait, on est tous, collègues. voilà, Le exactement, gâteau, il est assez grand. J'ai toujours dit, le gâteau, il est assez grand pour tout le monde. exactement, Et le but, c'est pour ça, je dis, on échange, on discute de Mm. nos métiers, c'est ce qui est le plus important. On n'est pas là exactement, pour se tirer dans les pattes, lui, il est meilleur que moi. c'est ça. Ah, je préfère que ce soit lui sur le mariage-là. Non, chacun Non, fait... mais c'est ça. Tout le monde trouve son compte Bien au sûr. final. Puis voilà, on fait tous le même métier. Je pense qu'on aime tous ce qu'on fait. Bien sûr. Je Donc, pense qu'on peut tous même apprendre l'un à l'autre. exactement. C'est ça. Ouais. Une petite idée, un petit truc. Et... Ah ouais, non, mais c'est clair. Et même rester inspiré. Parce que toi, comment tu fais pour rester inspiré? Comment je fais pour rester inspiré? Ben déjà, ouais, je suis pas mal sur Instagram quand même. Ouais. Comme je te le Mhm. disais, des fois j'ai un peu de mal à déconnecter. Le rapport hebdomadaire, il a combien d'heures par Je an? pourrais pas te dire, mais des fois c'est trop. Ouais. Et en fait, je suis beaucoup de photographes étrangers, des photographes nationaux aussi. Ouais. Et donc, ben, je m'inspire de ça en fait. Je me dis, waouh, waouh, ouais, ça c'est cool. Ah Mhm. ouais, ouais. Donc, même la colorimétrie, Ouais. tu vois, faut que je recherche aussi à m'en approcher parce qu'on peut jamais
copier, Non. c'est pas bien. Mhm. Mais ouais, je m'inspire beaucoup de photographes étrangers, en fait, Ouais. surtout. T'as Euh, des noms? Un nom, allez, comme ça je mets sur Insta. un nom. Si t'en as que Bah, j'en un, ai plusieurs, en vrai. voilà. T'as le droit à deux, allez. Sinon mon Alors, montage va durer longtemps. moi, du coup, celui qui m'a vraiment inspiré dans le côté créatif photo de couple, il s'appelle Sam Heard. Ok. Photographe, je crois qu'il Je vais est, le mettre. il est américain. URD? HURD? HURD, ouais. Ok. Sam Heard. Et son profil Instagram, c'est I am the Sam. I am Sam, quelque chose comme ça. Ok. Très simple. Ouais. Et lui, c'est clairement inspirant dans le côté créatif. Ok. Il joue beaucoup avec la lumière, a beaucoup d'effets. Alors, il y a aussi beaucoup de post-traitement, mais Hmm. ça donne un cachet aussi à ses photos. Voilà. En fait, tu peux pas faire du copier-coller, quoi. Ouais. Vraiment, il a son truc, C'est quoi. tellement travaillé, quoi. Ouais. Hmm. Ouais, j'invite les auditeurs à regarder. Ouais. C'est très coloré, etc. Mhm. Ça, j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup Victor Lax. Ok. C'est un photographe espagnol. J'aime bien ses points de vue, en fait. Des fois, c'est que des mains, des Ok. cadrages aussi. Mhm. La mise en scène qu'il met avec les couples, Ouais. très très cool. Je sais pas si tu connais un peu les concours photo, Fearless. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui est multi-récompensé sur Fearless. Il a été numéro 1 mondial il y a quelques années. Ok. Il joue sur les couleurs, choses comme ça. Donc, très inspirant. Après, Ouais. j'en aurais vraiment d'autres. Là, c'est vraiment les deux. Même si Victor Lax, c'est pas celui que je préfère le plus, mais il Il m'inspire t'inspire, vraiment. ouais, bien sûr. Ouais. Il m'inspire dans les cadrages. Mhm. Alors, rien que une rose, une main, une chaise, il peut te faire un truc de ouf, quoi. Enfin, tu D'accord, vois. ouais. Mhm. Ah, il y en a Voilà. qui sont très très forts. Ils sont très, ouais. très, très, très. C'est Ouais, ça. il est Ouais. très, très fort. Mhm. Pour revenir au mariage, quel est ton pire souvenir de mariage? Sans citer de nom, bien entendu. Euh, Pire. Pas forcément de ta volonté, hein, c'est totalement indépendant à toi. Bon, ouais, écoute, je crois que un des pires, ça a été où mon boîtier est tombé en panne, en fait. Il a pris l'eau. Ah mince. Voilà. Lequel? C'était le 5D2. Mhm. J'en avais qu'un. Ouais. Et donc? Et donc, c'était compliqué. Ouais. Tu m'étonnes. Et donc, par le Comment il a 5... pris l'eau? Champagne grosse, shower. grosse averse, en Ok. fait. On était en Mhm. séance couple et d'un coup, il a plu des litres d'eau d'un seul coup. Ok. Mon boîtier était accroché à mon harnais. Mhm. Le temps de rentrer à la voiture, il a pris la flotte, quoi. Donc, pendant un moment, j'avais pas de boîtier, quoi. Ouais. Comment tu en es sorti? Ben, je crois que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui a fait que mon boîtier refonctionne tout seul. Il a séché. Tu l'as mis dans le riz dans la voiture. J'aurais bien aimé en avoir, en tout cas. Non, dans la voiture, il a dû sécher entre-temps. Mhm. Donc, je suis sorti, c'était à une cérémonie, non, je crois que c'était le vin d'honneur, on attaquait le vin d'honneur, donc je lui ai dit, écoute, moi, mon boîtier est un peu fouche, quoi. Mhm. Faut que j'attende un peu, quoi. Fouch pour nos auditeurs Ouais, c'est un peu foutu. d'Outre-Moselle. Et donc, j'ai attendu un peu. J'ai attendu un peu, je l'ai séché, et puis par le Saint-Esprit, c'est remis à fonctionner. C'était Un catastrophique. mauvais souvenir. Ouais. Un mauvais souvenir, ouais, parce que ouais, bon, après tu te relèves de ça, mais tu te dis, bon, puis à l'époque, ouais, j'avais pas de deuxième boîtier, parce que Ouais, ouais. effectivement, c'est un coût. Mhm. Mais je suis lancé avec un boîtier, c'est risqué. Effectivement, bah, c'est La le preuve, risque. oui, voilà, c'est ça. C'est le risque. Je prenais le risque. Mhm. Et puis bon, voilà, au final, Les photos étaient sauvées, les on cartes m'en a SD pas pas, touchées. ouais, on n'a pas Mhm. voulu, et surtout les photos étaient Ouais. sauvées, quoi. Et au niveau business, ton plus gros échec, tu pourrais nous le raconter? Comment t'en es sorti surtout? Mon plus gros échec, je dirais pas que j'ai un gros échec, mais c'est plus ou moins tous les jours quand tu reçois des réponses négatives, en fait. Ouais. Tu vois, sur tes démarches, et que finalement on te dit non. Je me dis, bon, bah, Suite au devis. suite au devis, Mhm. donc, bon, alors le prix peut-être est une cause, mais tu te remets en question sur qu'est-ce que j'ai mal fait pendant le rendez-vous, parce que Oui. j'essaye vraiment d'échanger aussi. Mhm. Qu'est-ce qui n'a pas collé, etc. Donc,
Donc je me remets souvent en question parce qu'il peut y avoir des fois 5-6 rendez-vous que tu fais d'affilée et tu as 6 rendez-vous où c'est négatif, quoi. Ah Et oui. donc il faut pouvoir se relever de tout ça. Bien sûr. Donc tu te dis, est-ce que j'ai choisi la bonne voie parce que bon, on a beau dire, photographe, ça reste quand même l'après, quoi. En fait, on est avant tout commercial. Bien sûr, ouais. Il faut se vendre. Et moi, j'ai appris aussi un peu sur le tas, quoi. Je pense comme tout le monde. Bien sûr, ouais. Donc, quand ça marche, t'es content. Mhm. Et quand tu as des échecs qui s'accumulent, ben, tu te remets un petit peu en question. Ouais. Donc, voilà. Après, Mais il faut se remettre en question, c'est mais bien. je Il y en a remets qui le pas font en... pas, hein. Ouais, par contre, je remets pas en question mon tarif. Je me Ouais. remets plus en question sur comment mieux aborder le rendez-vous, qu'est-ce que je dois changer. Comment éduquer le client pour qu'il paye ton tarif. Ouais, je sais pas si c'est... Ouais, peut-être. Je pense que c'est un peu ça. Il y en a qui disent, bon, des fois c'est trop cher. Il y en a qui n'ont pas de budget du tout. C'est Mm. très bien, c'est pas de Mm. souci. Mais est-ce que tu as déjà une fourchette basse? Tu dis, mais à partir de, En fait, déjà. oui, alors j'ai une fourchette base sur mariage.net, Ouais, mais j'ai pas de fourchette base sur mon site. ok. Parce que pour moi, l'objectif, c'est de rentrer en contact avec les clients et Mhm. pas d'envoyer un mail ou que les gens aient un visu sur un tarif. Parce que le tarif, on a tous des tarifs différents, en fait, finalement, Mhm. pour plus ou moins la même prestation. Ouais. Ce qui va aussi faire le tarif, c'est ce qu'il y a à côté, en Bien fait. sûr, ouais. Tu Le vois, suivi, la le façon de suivi, faire. les services qu'on Mhm. propose, Bien sûr, etc. ouais. Et donc, je mets vraiment en avant le côté relationnel. Et c'est pour Mhm. ça, c'est volontaire que je ne mette pas de tarif Ouais. sur Internet. Alors, effectivement, des fois, ça me fait perdre mon temps parce que je fais des C'est le premier rendez-vous filtre. et ça Mhm. n'aboutit pas. Mais aussi, je me rends compte que eh ben, des fois, tu proposes des rendez-vous téléphoniques et tu n'as pas de réponse. Et ben, tu te Ouais. dis, ben, c'est pas pour toi. Et Mhm. tu passes à autre Ouais, chose. bien sûr, ouais. Voilà. C'est mon filtre. Et je dépense de l'énergie pour les rendez-vous, visio ou téléphoniques. Ouais. Voilà. Des fois, je n'arrive pas à cerner le pourquoi du comment, mais je suis plus à l'aise avec certains que d'autres. Pourtant, j'ai pas le même discours, mais presque. Mhm. Mais des fois, j'arrive pas à le sortir. Ouais. Je bafouille, je dis, oh, putain, j'ai commencé à l'envers alors que j'aurais dû commencer autrement. Mhm. Et des fois, ça coule de source. Et là, paf, ben, ça match en fait. Bien sûr, ouais. Et je pose toujours cette fameuse question, est-ce que vous avez un budget défini ou quoi que ce soit? Alors, Mhm. effectivement, des fois, bah, je suis pas dans le budget, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Mhm. Mais cela dit, avec le travail qui a été fait suite à l'échange téléphonique, il se Mhm. peut que des fois les gens n'ont pas le budget, mais le Mais mettent ils se quand posent la même. question Et et ils le mettent ils le quand mettent même. après, Ça veut ouais. dire que du coup, Mhm. là, j'ai réussi Bien à sûr, faire ouais. ce que je voulais, à les convaincre, à les rassurer Mhm. aussi. Et ça, pour moi, c'est glorifiant, quoi. Et du Bien coup, sûr, ouais. c'est ça que je recherche aussi. On hésite entre vous et une limousine. C'est le même prix. Est-ce que la mousine vous fera de belles photos? Est-ce que la limousine, tu la gardes à vie? Non, mes photos, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est difficile, comme tu dis, d'éduquer, en fait, parce Mhm. que, en fait, les gens nous voient, pardon, il faudra couper au montage, nous voient comme un... T'as fouché. J'ai fouché. Non, tu pourras laisser au montage, c'est rigolo. Non, mais c'est vrai que les gens nous voient que comme photographes, en fait. Ouais. Quand tu donnes un tarif, ils nous voient comme quelqu'un qui les suit, Puis qui le jour appuie J, sur un bouton. c'est tout. Après, il se passe plus rien. Il n'y a pas de Mais il n'y a retouche, pas il n'y a le pas de travail galerie, il n'y a pas de... avant, il n'y a pas c'est le ça, travail ouais. après. Et Mm. du coup, c'est ça qu'on essaye, c'est ça que j'essaye Bien d'expliquer sûr, aussi, quoi. c'est pas que un jour. Qu'il y a l'accompagnement avant. Quand les gens nous contactent un an avant, après, je sais pas comment toi tu Ouais, procèdes, bien mais sûr, ouais. moi, je fais toujours une séance engagement, une séance Mhm. couple. Elle est offerte, en fait. Je Oui, la propose dans ma dans le formule prix, et ouais. elle est Mhm. obligatoire, entre guillemets. Ouais. Ça m'est déjà arrivé que des gens ne la veuillent pas. Mhm. Pour cette raison-là, des fois, je refuse le mariage, en fait. D'accord, ok. Je suis un peu cash, des fois. Mhm. Mais parce que pour moi, c'est nécessaire. Ouais. Je veux pas arriver le jour J sans les avoir connus. Pour moi, un rendez-vous téléphonique ou un appel visio, c'est bien, mais ça Mhm. ne suffit pas. Bien C'est sûr. pour ça que je mets cette séance-là aussi en Mhm. place. Parce que grâce à ça, il y a l'échange. On fait des photos, on apprend à se connaître. Ils s'habituent à Ils toi, tu s'habituent à t'habitues à moi. eux. Exactement. Mhm. Et je leur dis, c'est une séance un peu thérapie. Si vous n'êtes pas habitué à Mhm. l'objectif, vous inquiétez pas. Et franchement, la plupart des couples qui m'ont fait confiance, qui n'étaient pas à l'aise, bah aujourd'hui, tu les vois pas en photo, tu vois pas qu'ils Ouais, n'étaient tu pas à remarques l'aise. pas, ouais, bien Voilà, sûr. De tu les toute façon, quand tu guides. as bien bossé avec des clients avant, ça se remarque pas sur Voilà, le jour J. exactement. Donc, quand les gens sont contents déjà de leur séance engagement, Mhm. le jour J, ils se laissent aller, ils sont détendus, Bien sûr, ouais.
ils vivent leur journée. Mhm. Et moi, c'est ça que je recherche. Alors, c'est vrai que je suis un peu, des fois, ouais, je suis dur, mais c'est ma vision. En fait, Mhm. c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est ta façon de travailler. C'est Ouais. ma façon de travailler, ouais. Mhm. Donc, ouais, je me dis peut-être je passe à côté de quelque chose, mais, mais en même temps, ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne le regrette pas, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça. Faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Exact. On ne donnera pas la référence. Et t'as des commandes pro aussi? Tu fais un peu de pro ou pas du tout? Pas du tout de corporate, par Ok. exemple, Mhm. ou je sais pas, de l'immobilier, par exemple. Mhm. Pas du tout. J'ai vraiment mes clients restent des particuliers. Ouais. Voilà, mariage, photo de famille, essentiellement. Mhm. Baptême aussi, ça m'arrive. Ouais. Mais alors, m'est déjà arrivé, mais à mes débuts. À mes débuts, j'ai fait les photos pour le Gueulard Plus, une salle de concert Ok. à Nilvange, Mhm. près de Thionville. Et en fait, ils étaient en train de refaire leur site internet et ils voulaient refaire de nouvelles images. Et comme moi, j'étais client, entre guillemets, j'étais musicien Oui, là-bas, ouais. je répétais, tout ça, ils savaient que je faisais de la photo, on m'a proposé de faire les photos. Mhm. C'était un de mes premiers contrats aussi en tant que Le photographe photographe pro. pro. Mhm. Ouais. Et donc voilà, c'est un des seuls trucs pro en dehors du particulier des particuliers Ouais. que j'ai fait. Mais je communique pas non plus là-dessus, puis j'ai pas spécialement envie d'en faire parce qu'il y en a qui font ça mieux que moi, et j'ai envie vraiment de me concentrer sur le côté, comme je disais, humain, Familial, humain, ouais, familial, bien ouais. sûr. Ouais, Mhm. ça me correspond plus, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a un projet photo que tu as fait dont tu es super fier? Que tu m'enverras après, que j'intégrerai dans le montage. Un projet, Une photo, pourquoi une pas? photo. Euh, Bah, j'étais hyper fier des photos que je faisais avec mes Lego, Ouais. parce que c'était mes premières, Mhm. en fait. Les mises en scène que je pouvais faire avec ce que j'avais sous le coude, c'était chouette. Je sais même pas si on peut les retrouver sur un Instagram ou sur un site internet. Tu dois avoir un fichier rose sur un vieux disque dur. Ouais, je pense. Je pense. Mais sinon, comme ça, alors, je fais pas beaucoup de portraits. Ok, Je- quand j'ai commencé la photo, j'ai dû faire deux portraits, en fait. Un garçon et une fille, en d'accord. fait. Pour m'essayer, en fait. Mhm. Aussi pour le côté humain, puisque moi, je photographiais que des Lego. Oui. Alors, du coup, voilà. Pas trop d'échanges. Pas trop d'échanges, mais c'était aussi pour moi difficile d'aller vers la personne en disant ouais, ben, on va faire ça, j'ai des idées, Ouais. etc. Donc, la première personne que j'ai photographiée, c'était une fille que je connaissais. Donc, j'étais déjà un peu plus à l'aise puisqu'on se connaissait d'avant. Mhm. Donc, voilà, on m'a proposé des idées et j'étais assez content du rendu. C'était un shooting en automne. Ok. Voilà. Mhm. Le second shooting que j'ai fait avec le mec en question, donc il s'appelle Jonathan. Un Euh, beau prénom. je l'ai démarché sur Instagram. Ok. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé la photo, je suivais beaucoup de photographes de la région qui faisaient de la photo de modèles, Mhm. amateurs ou professionnels. Et du coup, je me suis dit, tiens, je voudrais bien essayer pour voir ce que ça donne. Oui. Et donc, il y avait un mec que j'aimais bien son style, barbu, un peu irlandais comme ça. Mhm. Et je me suis dit, tiens, je vais le contacter et on va essayer. Et donc, du coup, on a Donc fait les... Jonathan, barbu. Ouais, c'est pas moi, Non, ah, ok. C'est pas un autoportrait alors. pas du tout. Mais il avait vraiment une gueule, hein. Mhm. Et il était aussi à l'aise. Moi, tu vois, ce que je recherchais aussi, c'est quelqu'un qui était plus ou moins à l'aise avec Ouais. l'objectif. Et donc, bah, on a fait une série de photos au jardin botanique près de chez Mhm. moi. J'étais vraiment super content du rendu des photos, D'accord. dont une Mhm. où j'étais vraiment très très content. J'avais mis Jonathan contre un genre de sapin, en Oui. fait. Et en fait, le côté branchage se mêlait avec la barbe. Ok. Et donc, il a fermé les yeux, il avait une chemise avec des bretelles. Mhm. Et j'ai trouvé. Alors, il se passe pas grand-chose, quoi, mais je sais pas, en fait, c'est la colorimétrie Mhm. qui m'a interpellé, en fait. Ok. Et donc là, ça, c'est vraiment une de mes photos préférées
hors mariage, quoi. Oui. Le portrait. J'en ai jamais refait depuis. C'est dommage, puisque tu as bien aimé finalement. J'ai bien aimé. T'en Alors, parles avec j'ai passion. eu une demande là pour faire des portraits cette année. Mhm. Une mariée de cette année qui Oui. aimerait faire des portraits. Donc, avec grand plaisir. Mhm. Mais c'est vrai que je me lance pas là-dedans. Et j'ai peur aussi de m'y perdre, Ok. en fait. Je pense. Pour quelle raison? Parce que je fais déjà beaucoup de choses. Oui. Comme j'ai mon travail à côté, la photo, il y a quand même la vie de famille. Si je dois encore sortir un soir ou faire de la photo de portrait, ça fait déjà beaucoup. Oui, bien sûr. En fait, déjà là, c'est beaucoup. Mhm. Donc, je voudrais pas non plus m'éparpiller. Même si Ouais. effectivement, ça me plairait bien, mais faut être sage. Voilà. C'est ce que Et je me ça dis. viendra plus tard, quand on sera vieux, qu'on n'aura plus l'énergie de faire des mariages. Peut-être. En fait, il y a un moment donné, il va falloir se recycler. Hein, Bien sûr. tu vois. Ouais. C'est ça. Donc, je me dis... Enfin, du pro. Tous du pourquoi corpo. Voilà. Tous à 50 ans. Voilà. Mais ça, c'est une de mes photos préférées. Donc, du coup, peut-être qu'on la verra. Ben oui, on la verra. Elle passera ici ou ici. Non, je déconne. Elle passera en dessous. Qui recommanderais-tu pour un prochain épisode? Alors, photographe de mariage ou photographe autre Alors, t'es pas obligé de prendre un Ah photographe. ouais, ok. C'est-à-dire que mon vidéaste, enfin Moussa, le vidéaste qui était là dernièrement, il m'a proposé un traiteur. Ok. Bon, après, c'est sûr que ma cible sur YouTube, les gens qui me regardent le plus, Ce sont sont des photographes. Et ils veulent apprendre un peu, je pense, le parcours des photographes. Ok. Donc si tu as un photographe à me donner, mais pas forcément un mariage, Pas pour forcément changer, mariage. pour changer un peu. Ok. Et ben là, comme ça, j'ai un nom tout de suite qui me vient. Mhm. Photographe animalier. Dis-moi, Vérène. elle vient vendredi Ok. avec Ludo. Ok. D'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Ok. Eh ben, couple au top, je te Ouais, dirais. bien sûr. Ouais. Voilà. Je vais bosser avec Ludo dans pas longtemps. Ok. Sur le même événement. Je l'ai mis sur un événement. On D'accord. bossait tous les deux ensemble et ça me fait plaisir, tu vois. Ah, carrément. Eh ben, écoute, Ludo, normalement, on doit aussi travailler ensemble. En fait, je lui ai proposé de refaire des photos de portraits. J'ai remis mon site internet à jour et donc j'aimerais des nouveaux portraits. Ouais. Donc, du coup, il va faire mes photos de portraits Ok. et moi, je vais faire les siens en échange. Ah bah, c'est cool. Voilà. Mais voilà, donc si j'avais une photographe à recommander pour son travail, Vérène, Ouais, franchement, cette parce photo. que c'est dingue. Ouais. Voilà, ce qu'elle arrive à faire, mettre en avant les animaux. Et quand tu vois les avant-après, c'est Les impressionnant. avant-après, c'est impressionnant. Alors, il y a énormément de travail, effectivement, il y a beaucoup de de boulot. post-production, mais Mais ça rend la photo magique. voilà, C'est ça. il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour son Mhm. travail. Et puis bon, tant qu'à faire, Ludo, j'en parle aussi parce que j'adore ce qu'il fait. Mhm. Moi aussi. Voilà. Donc, en fait, je serais venu sur ces deux personnes, là que j'ai jamais rencontrées. Alors, j'ai croisé Ludo une ou deux fois, mais rapidement. On Oui. était sur des séances plus ou moins dans le même lieu, en fait. Mhm. Lui, il avait un mariage, moi, j'avais une séance famille. Ouais. Donc, on s'est juste croisés, échangé quelques mots. Et donc, là, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir discuter aussi avec lui. Ouais. Voilà, mais j'admire vraiment son travail, le travail de Vérène Mhm. aussi. Bah, écoute, c'est les prochains invités. Et tu leur feras des bisous de ma part. Pas de problème, il t'écoute. Merci Jonathan pour ton temps, pour ta bonne humeur et tes conseils. Et écoute, merci Nico pour l'invite, ça fait plaisir. Avec plaisir, et comme ça on a pu se rencontrer, Exactement. discuter, échanger. Et puis si un jour tu veux faire une soirée avec des photographes, je serai présent, il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir. Voilà, ciao ciao tout le monde, ciao ciao au podcast et à la vidéo. Et au prochain podcast, on reçoit Ludo et Vérène. La classe. Ciao ciao. Salut.